bonjour, bienvenue. Alors il y a encore personne mais ça va pas tarder. Bienvenue à ceux qui arrivent au fur et à mesure sur ce premier épisode de Rencontre avec Véronique qui ne va pas tarder à nous rejoindre. Je vois Véronique qui arrive. Alors, je pense qu'il y a un petit bug. Il fallait bien pour une première. Alors, je vais appeler Véronique. Alors Véronique, on ne te voit pas à l'image, je vois que tu es arrivée. Alors, y aurait-il un problème de vidéo? Eh ben, on va recommencer. Je te réinvite, Véronique. On va voir si ça fonctionne. Ah, ça y est. Ça y est. Bonsoir Virginie. Des petits soucis Bonsoir de Véronique. connexion. Oui, bah écoute, il fallait. Je regarde la date, je regarde l'heure, pourtant il n'y a pas de. Non, non, tout va bien. Tout va bien. Bon, Bon, comment eh bien vas-tu? écoute, ça va chaudement, mais ça va très bien. Je suis Oui, bah, contente de te retrouver et de te rejoindre sur ce live. oui. Eh ben, merci de me suivre dans cette folle aventure, hein, finalement, et dans ce premier épisode. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Je suis la première personne qui partage ce nouvel événement que tu crées et je suis Oui. ravie Ah, d'être bah là à écoute, tes côtés. Voilà. c'est une idée. C'est une idée qui a germé aussi à ton Hmm. contact, hein, donc voilà. Et puis je suis quelqu'un, pour ceux qui me connaissent, qui est assez aventureuse et je me dis voilà, quand j'ai une idée en tête, quand je sens que ça vibre dans mon corps, eh bien je pense qu'il faut y aller. Et puis je suis aussi, c'est ce que j'expliquais il y a quelques temps dans une petite vidéo, je suis assez nostalgique des apéros entrepreneurs que j'organisais sur Pau et je trouve la rencontre essentielle dans nos vies et je voulais transposer ça sur un autre média, pourquoi pas. Et puis ça nous fait voilà, passer un moment sympathique. C'est ça. Et puis en même temps, et puis voilà, puis ça permet de nous faire connaître et en l'occurrence de te faire connaître. Voilà, Voilà. voilà. Nous partageons nos valeurs, nos expériences, nos accompagnements, voilà. Nous avons pas mal de points communs Oui, et c'est super. effectivement. Ouais, ouais, ouais. Très bien. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Alors ma fille, premier soutien. Il y a Sabine Coche qui vient d'arriver. Il y a Équilibre Réflexo, Myrène Chou. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir à tout le monde. Tu ne vois pas défiler, toi, les personnes Non, qui arrivent, hein. C'est moi qui te non, non. dis. Et j'avoue que je voulais partager la vidéo sur mon compte, mais si tu peux me dire comment on fait, ça y est, je vois. Oui, normalement. Équilibre, recto, Oui, ouais. oui. Mais enfin bon, Bon, ça ira très bien comme ça va ça. Après, passer.
jamais trop embêté, tout va bien. Alors justement, Véronique, on va parler un petit peu plus de toi. On va essayer de faire un petit peu plus connaissance. Voilà. Donc déjà, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais dans ton quotidien en tant que thérapeute praticienne? Alors, moi, ça fait maintenant plus de 10 ans que je suis thérapeute. J'ai créé un parcours d'accompagnement pour répondre à la demande des personnes avec lesquelles j'étais en relation, mes clientes. Mhm. Parce que lorsque j'ai fait donc toutes ces rencontres, j'étais esthéticienne. J'ai ensuite fait une formation en numérologie parce que ça m'attirait beaucoup, la numérologie karmique. Et petit à petit, en fait, ma profession s'est transformée et j'ai mis en avant toutes mes compétences, mes capacités, mes valeurs. Et ces outils donc m'ont fait créer un accompagnement holistique et spirituel. Voilà. Et donc, contrairement, donc, je n'ai pas cette approche, j'ai cette approche psychologique, si tu veux, dans mes accompagnements, mais je développe plutôt le côté spirituel. Voilà. Voilà, C'est de ton côté, c'est le coaching spirituel comme tu me l'as décrit lors de nos échanges, tout voilà, à où tu fait. mêles tous tes outils, voilà. Et alors justement, donc, il y a 10 ans, quand tu as commencé, comment a été perçu justement, alors tu étais thérapeute du corps, on va Oui. dire, et comment a été perçu justement dans ton entourage, parce qu'il y a 10 ans, on n'était pas aussi ouvert, je pense, sur la spiritualité. Comment a été perçu autour de toi cet appel? Parce on peut parler de véritable appel, justement. En fait, ça a été plus qu'un appel, puisque je suis médium. Et donc, ma médiumnité s'est développée de plus en plus. Et donc, notamment par l'incorporation donc des défunts qui prenaient mes mains et c'est eux qui faisaient les soins visage et les soins corps et les personnes le ressentaient. Depuis, j'avais des messages et lorsque tu développes ta médiumnité et que ta mission d'âme, si je puis m'exprimer ainsi, c'est justement d'accompagner les personnes d'une façon plutôt spirituelle, ben, tu es poussé à le faire. En fait, t'as pas le choix. Hmm. Voilà. Oui. Et donc, j'ai d'abord développé cette approche médiumnique où je donnais des messages, où les personnes sentaient vraiment que c'était pas moi qui les massais, que ce soit pour les soins visage ou les soins corporels. Et petit à petit, donc, ben, ça s'est fait d'une façon tout à fait fluide et spontanée. C'est pour ça qu'après j'ai eu le besoin de faire et puis cet attrait pour la numérologie pour mieux comprendre les personnes, les aider à comprendre leur parcours de vie, leurs expériences. Et là, de plus en plus, donc, je m'appesantis ou j'ai basculé en fait sur la confiance en soi, l'estime de soi, en lien avec l'emprise, toute forme d'emprise, notamment la prise psychologique qui est en lien avec les manipulateurs et les pervers narcissiques, puisque ça aussi, cela fait partie de mon parcours de vie et je peux aujourd'hui en parler avec beaucoup plus de facilité. Et les clés que j'ai trouvées pour m'en libérer, je les mets au service des personnes qui viennent à ma rencontre. Oui, d'ailleurs, aujourd'hui, tu as publié un post au sujet. Alors, j'allais te justement mettre en avant ce combat que tu mènes, hein. Moi, je l'identifie un peu comme ça, un combat de lumière, hein. Oui, Tu oui, prends pas oui. les armes. Voilà, mais on est véritablement dans un combat de lumière. C'est un sujet qui me touche aussi pour en avoir rencontré dans ma vie. Donc, voilà, ça fait partie des points communs aussi que l'on a. Et justement, aujourd'hui, tu as publié un post assez, alors j'allais dire oser, mais il y a rien de, il y a pas de barrière, mais voilà, c'est justement on n'en parle pas assez justement. Oui, L'emprise et la sexualité, voilà, oui. c'est quelque chose. Je te laisse peut-être un petit peu développer si tu veux. Alors en fait,
Bon, c'est un parcours. Bon, moi, personnellement, donc pour aller dans le vif du sujet, j'ai eu des parents que j'ai choisis, hein, puisque l'âme choisit ses parents, qui m'ont de suite initié et m'ont donné les bases de la mission que j'avais choisie, hein. Et donc, on va parler donc de personnes toxiques et de pervers narcissiques. Et donc, j'ai vécu l'emprise et la manipulation donc, par rapport à mes parents, par rapport à l'éducation à l'école, par rapport à mes amis aussi, enfin mes amis, mes camarades de classe, je dirais plutôt. Et puis ensuite, ça a basculé au niveau professionnel et au niveau des conjoints. C'est-à-dire que j'ai pu côtoyer tous les volets, je pense, de l'emprise. Et donc, voilà, et aujourd'hui, j'ai vraiment décidé, ça a été très difficile, je vais pas dire le contraire, d'en reparler, et de me reconnecter, donc, ces blessures sur lesquelles j'ai travaillé de très, très, très longues années, pour justement mettre les clés que j'ai trouvées et dont je me suis servie pour m'en libérer et puis retrouver confiance en soi, hein, puisque c'est la base, et l'estime de soi. Voilà, pour vraiment être indépendante, autonome et libérée. Voilà. Oui. Eh ben, bravo et merci aussi de transmettre ces messages au travers de tes posts et même depuis ton aura, parce qu'on sent l'authenticité de ce que tu transmets Ouais. en tous les cas. Ouais. Et voilà, et pour avoir rencontré aussi dans différents plans, y compris dans le travail, un de mes plus gros soucis rencontrés avec les pervers narcissiques, c'était dans le milieu du travail, justement. Et il a fallu aller détricoter, parce qu'il y a un moment, quand on croise des gens comme toi sur la route, qui nous donnent des clés de compréhension. Mhm. Alors, il faut le temps de laisser infuser, etc. Hein, chacun est libre ou non de saisir les messages ou saisir le sens des rencontres. Eh bien, voilà, on va comprendre l'origine, pour ceux Mhm. qui le souhaitent. Et c'est important d'avoir, même ce genre de post que tu publies, je trouve que c'est important, une réflexion. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Oui, pourquoi pas. Mais tiens, pourquoi elle parle de ça comment ça vibre en moi. Ouais, Pourquoi Voilà, c'est très important et je trouve que c'est un combat avant tout d'entraide. On doit effectivement pouvoir aujourd'hui redonner ce que l'on a reçu quand on s'en est sorti. Voilà. Et c'est c'est ça. possible de s'en sortir Oui, et c'est possible de rayonner à nouveau. c'est ça, c'est Et ça. Mhm. et alors que quand on est dans ce style d'emprise, on est complètement dévalorisé, on n'a plus la notion de qui l'on est, on n'a plus d'estime de nous. Et en fait, on se rend compte quand on sort de ce tunnel un petit peu de noirceur absolue parfois, qu'on est en fait des êtres très forts, très lumineux, et que c'est Justement, justement pour ça, souvent, qu'on a été repéré en tant que proie c'est ça. par ces prédateurs, ces vampires que l'on appelle aussi vampires énergétiques. Exact, Voilà. exactement. Voilà. Et oui, alors on peut s'en libérer, bien sûr, mais on doit travailler sur plusieurs segments, donc parce qu'il y a la honte, il y a la Oui, culpabilité, tout à fait. il y a justement, il y a plus de confiance, il y a cette dépendance, donc on ne Mm. sait plus qui on est, on a perdu sa personnalité et on a besoin en fait de renaître à soi. Et donc, Mm. c'est un travail vraiment profond qui Oui, demande beaucoup de temps, qui demande aussi de couper certains liens avec des personnes proches, parce qu'en fait, la seule façon de s'en échapper au départ, c'est la fuite. Parce oui, que justement, est la proie favorite de cette forme d'individu. Et pourquoi? Parce qu'on a à cœur de voir la partie lumineuse plutôt que de la partie sombre. mm. Et puis, au départ, on a envie de sauver le monde, n'est-ce pas? Euh, Non. non, hein? Mais non, non, nous ne pouvons pas sauver le monde, n'est-ce pas? Chacun doit se sauver soi-même par l'apprentissage et la compréhension de qui il est et de ses valeurs, de ses compétences, de ses capacités. Mais voilà, chacun a son chemin à faire et donc et je me rends compte, tu vois, je me rends compte vraiment
que de très très nombreuses personnes, que ce soit hommes ou femmes, hein, sont vraiment touchées par cette expérience, sont concernées. Oui, et puis les cas d'être sous emprise d'un homme ou d'une femme, c'est complètement différent Ouais, aussi, hein. Il y a ouais. différents leviers qui ne sont pas les mêmes. Enfin, ouais, ouais. Et c'est, j'allais dire, à la limite, alors soit parce qu'on en parle plus qu'avant, mais soit c'est un fléau. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut pas rencontrer quelqu'un sans qu'il dise, bah, tiens, j'ai eu affaire à quelqu'un de déviant ou de narcissique ou Mm, d'hyper narcissique. mm. Voilà, c'est vrai que c'est quelque chose que l'on entend Assez fréquemment. régulièrement. Et tu vois, ce week-end, j'ai fait une conférence parce que je participais à un salon et j'ai fait une conférence sur ce thème. Et il y avait des hommes, il y avait des femmes. La salle était pleine, je dirais. Et je me suis dit, waouh, c'est vraiment un sujet qui concerne beaucoup de personnes. Et d'ailleurs, on en parle de plus en plus puisque les gens osent libérer la parole. Oui, oui, oui. Et moi, je vois ici, depuis que je suis arrivée dans le Gers, j'ai moins de 2 ou 3 femmes aussi qui, voilà, c'est des sujets qui sont très récurrents, où elles n'ont pas conscience au moment où, par exemple, quand je les reçois en guidance, n'ont pas conscience de cette emprise encore, ou alors elles en prennent tout juste conscience et elles font ce chemin entre lumière et ombre en disant, oui, non, mais c'est que je dois quand même encore avoir un problème et puis tout d'un coup il y a des prises de conscience non mais c'est lui qui a un problème et puis c'est toujours ce voyage entre est-ce que j'ai raison de penser ce que je pense ou voilà donc cette honte ou cette culpabilité plutôt dont tu parles elle est là aussi voilà il y a des c'est des sujets oui où il faut de toute façon de l'accompagnement quoi Oui, c'est essentiel. et dans l'accompagnement, ça c'est sûr, et puis surtout beaucoup, beaucoup de soutien de la part de son entourage, qu'il n'y ait pas de jugement, juste de soutien Oui. et de l'écoute, et pour sentir que vraiment on est accompagné, on est compris, et que si jamais on faillit, je dirais, il y aura toujours une main Oui, qui sera tendue. Et ça, oui, c'est oui. important de ne pas être seul. Autrement, c'est Oui. quasiment impossible de s'en sortir, quoi. Et alors, est-ce que tu as aussi une mission d'aller prêcher ou porter la parole à d'autres que personnes qui sont sous emprise, justement pour expliquer ce qu'est Oui. l'emprise, parce qu'on voilà auprès de par exemple des autorités, des écoles, etc. Ça c'est ton Bien, fer de je lance t'avoue que aussi. là, je n'ai pas pensé sous cette forme, mais là, j'envisage, puisque donc je travaille avec Joanne, j'envisage donc de faire des conférences et puis alors je vais dire quelque chose. Je suis en train de préparer une formation pour aider les personnes à retrouver leur confiance et à travailler sur l'estime de soi. Bien, mais tu nous fais le cadeau de cette exclusivité. Exactement, exactement. C'était pas prévu, mais bon, voilà, c'est fluide, donc Voilà, c'est comme ça que ça doit se exactement, passer. exactement. Donc voilà, ça fait partie des accompagnements que je vais donc mettre en avant dans les prochains mois. Voilà. Bon, fait. Eh bien, écoute, je te souhaite que ce projet prenne racine et fasse, voilà, se multiplie et que cette intention que tu Mm, mm. mets et voilà avec cette lumière que tu portes, voilà, fasse vraiment le chemin que ça doit faire et que ça puisse aider le plus grand nombre en tout cas. Exactement, mais je le souhaite aussi, je le souhaite aussi. C'est surtout, voilà, ne plus avoir peur de se dévoiler, en fait. Oui, c'est ça. Être vraiment dans l'acceptation dans tous ses états. Je vais Exactement, de revenir ses à ta. expériences et de son Oui. vécu et de ses forces, de ses failles, de ses faiblesses, parce on fait un, en fait, et on a besoin des deux. Donc, voilà, être dans sa pleine et entière authenticité. Voilà. Alors, je vais revenir à un sujet Oui, un petit peu plus léger. Je vais quand même saluer les personnes qui nous ont rejoints
pendant que l'on Tout parlait. à fait. Alors, je vois, alors Patricia Guéry nous a rejoint, Valou6432, Lala et Lisa, merci d'être Bonsoir là. Ça nous fait chaud au cœur. Patricia, bonsoir Patricia. Oui, je connais très bien, mais je vois pas moi les. Oui, Mais c'est vrai. bonsoir à tous qui nous rejoignent en fait sur ce live qui voilà qui est un sujet d'actualité, dirais-je. Oui, oui, oui. Et alors, donc, maintenant qu'on est un petit peu plus nombreux, donc là, on présente un petit peu le parcours et les spécificités, le domaine d'expertise de Véronique. Et puis, dans quelques temps, ben, on va participer avec vous. On va vous solliciter si vous le souhaitez, si vous avez envie, voilà, dans une partie que pratique Véronique dans la numérologie. On va vous demander d'entrer une date de naissance, pourquoi pas une question, ou je sais pas comment tu vas vouloir répondre à ces questions. Et puis moi, je vais accompagner la numérologie de Véronique avec un petit tirage de Tout à cartes, voilà, parce que fait, je tout à fait. pratique moi-même de la guidance, voilà. Voilà, Donc ça sera une belle façon de clôturer ce live en vous faisant participer aussi, puis que tout le monde s'amuse finalement. exactement. Et donc voilà, j'ai parlé de moi, j'ai parlé de mes expériences et de la façon dont je fonctionnais. Euh, mais je voulais aussi bon savoir toi comment tu pouvais quelle était ton approche holistique et globale donc de tes accompagnements. Ça serait bien Hein, aussi que c'est tu en parles. Ben oui, c'est gentil, merci. Écoute, ma partie à moi, elle est dans l'énergétique. Donc, je suis pas praticienne en soins énergétiques. Alors, soins énergétiques, mais j'ai aussi développé les massages intuitifs et énergétiques parce que dans mes soins énergétiques, je ne touche pas le corps. Et parfois, cette approche peut être un petit peu perturbante. Voilà, j'ai des personnes sur la table parfois qui sont pour celles qui ne connaissent pas, un peu interloquées de ce que peut produire le corps ou cette énergie qui entre en eux finalement. Donc j'ai créé aussi des massages intuitifs euh, et énergétiques où là la personne refait vraiment connaissance avec le détour de son corps, etc. Voilà. Et je pratique aussi la guidance qui pour moi, les guidances, les oracles particulièrement. Alors je ne fais pas de la voyance, c'est vraiment de la guidance. Oui. C'est vraiment un outil énergétique parce que, bon, comme tout le monde le sait ou presque, tout est énergie, y compris les mots que l'on dit. Et même les mots que je lis au moment des guidances ne sont peut-être sont entendus d'une façon humaine incarnée, mais il y a aussi une lecture subtile et énergétique. Et ça me permet de faire un premier travail énergétique qui peut être couplé à ensuite un soin énergétique ou un massage intuitif. Voilà. Donc c'est D'accord. mon approche, c'est mon appropriation parce que j'ai été formée aux soins Reiki, j'ai été formée au triangle d'or d'Isis aussi, j'ai différentes cordes à mon arc, je me suis élevée par rapport à ça et j'ai créé mes propres, avec ma sensibilité, j'ai créé mes propres protocoles en fait, Mhm. voilà. Et c'est toujours dans l'intuitif, la connexion à la personne, Ouais. voilà. C'est ma et j'ai une partie aussi art énergétique où je me connecte à la personne à partir de sa date de naissance et je crée des portraits intuitifs. Voilà. Alors c'est pas un Joli. portrait dessiné, mais c'est un portrait symbolique. C'est vraiment une expérience où, comment dire, j'ai des images qui me viennent, je les peins sur un format A4 que j'encadre ensuite, et il y a un texte intuitif à côté qui est complètement capté en rapport avec ces images. Et c'est un talisman en fait, c'est une expérience, c'est un talisman que je remets à une personne et qui l'accompagne le temps nécessaire. Ça peut être très court comme très long, voilà. D'accord. Voilà mon approche. D'accord, d'accord, d'accord. Donc toi, tu travailles comme ça, et puis moi, je travaille aussi avec les lectures d'âme que je fais. Voilà, on a quelque chose en commun, c'est la lecture d'âme que moi je fais au pendule. Alors je sais pas comment tu l'as fait toi. Moi, je la fais avec la numérologie et au départ, et puis après, je me connecte aussi à l'âme de la personne, si tu veux. C'est pour ça que je demande toujours à ce que nos séances soient enregistrées, que ça soit au niveau de Mhm. la lecture d'âme, de la numérologie ou du coaching, parce qu'en fait, je prépare toujours les rendez-vous en amont. Mais à chaque fois quand je retransmets la lecture ou qu'on est en coaching directement, je reçois pas mal de messages et donc c'est pour ça que je demande à ce que tout soit enregistré,
que la personne ait une lecture différente en fonction Oui. de son émotivité, de sa sensibilité à l'instant T, quoi. Voilà. C'est vrai qu'il y a, pour l'expérience du texte que je fais, c'est vrai qu'en fonction, alors sur le moment c'est une expérience, il se passe quelque chose, on comprend pas forcément, et c'est vrai qu'au fur et à mesure qu'on relit ce texte, comme un thème astral ou un thème numérologique, c'est vrai qu'on n'entend pas les choses, enfin on ne lit pas et on ne ressent pas les choses de la même manière. Tout à Donc c'est fait. important effectivement, je trouve aussi d'avoir un support. Et d'ailleurs dans mes guidances aussi, je fais un genre de résumé, et pendant que je fais ce résumé, il peut y avoir d'autres informations qui viennent aussi. Et j'ai aussi une façon, d'ailleurs c'est rigolo quand tu dis que tu as une façon de préparer le rendez-vous. Alors je sais pas comment ça se traduit chez toi, mais c'est vrai que peu de temps avant que la personne arrive en séance ou que je me déplace, en fait ça se passe au moment où je choisis les oracles. Je sais pas pourquoi, je vais choisir celui-ci ou celui-là. Voilà, c'est ma façon de me mettre déjà dans ma bulle avec la personne que je vais rencontrer. C'est ça. Voilà, c'est. Mm, mm, mm. Et toi, ça t'arrive d'avoir déjà des messages avant que Oui, la personne arrive oui, 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 en séance? je prépare toujours la première approche numérologique. Et lorsque je la prépare, si tu veux, je demande à ce qu'il me guide, me montre, parce que ça a démarré aussi comme ça, les lectures d'âme. C'est qu'au départ, je faisais des thèmes numérologiques dans leur plus simple appareil, on va dire. Et puis un jour, ben, on m'a montré une vie que la personne avait vécue il y a quelque temps de cela. Et c'est devenu monnaie courante. Donc là, maintenant, à chaque fois, avant de rentrer en contact avec la personne, au téléphone ou physiquement, hein, puisqu'il y a aussi, je reçois les personnes en présentiel, je demande à ce qu'on me montre la vie qui est directement reliée à ce que vit aujourd'hui la personne. D'accord. Voilà. Qui peut donc apporter une compréhension On est clair. spirituelle de ce qu'elle vit et des réparations karmiques aussi qu'elle est venue incarner ici, quoi. Voilà, dans cette vie. Oui. Alors que la lecture d'âme que j'ai créée, on va chercher la famille d'âme, on va chercher l'art sacré éventuellement qui peut nous correspondre, on va chercher peut-être l'ange ou l'entité le déique qui est dans l'accompagnement. Voilà, il y a différentes approches aussi, et c'est comme je dis, alors un point d'honneur, on en a déjà parlé en off, mais voilà, toi et moi, on a un point d'honneur là-dedans, c'est le libre arbitre. Voilà, c'est une proposition d'éclairage sur la vie de la personne qui vient nous voir à un instant T, et elle en fait ce qu'elle veut. Voilà, Exact. ça parle pas, voilà, et c'est très très important. Et je pense que toi aussi, c'est quelque chose qui te tient énormément à cœur de répéter que chacun a le libre arbitre, le choix de prendre ce qui lui fait vibrer uniquement en fait. Voilà. C'est comme toutes les guidances. Moi, je fais aussi des guidances, tout comme toi, hein, bien sûr. Et mais comme je dis, vous prenez ce qui résonne en vous. Vraiment, c'est un accompagnement. Et si ça fait sens, c'est ok, quoi. Oui, Voilà. c'est ça. Oui, oui. C'est. Et alors, pour revenir à ta part médiumnique, de médiumnité, est-ce Oui, que tu sais que tu es médium depuis l'enfance? oui. Est-ce que tu Je as suis depuis née. tout le temps? Oui, je D'accord. suis née médium, en fait. D'accord. Voilà, Ok. et donc toute petite déjà, mais je pensais, si tu veux, que tout le monde était comme moi. Et Hmm. donc, avec les copines et tout ça, je leur disais ce qui allait arriver. Bon, évidemment, ça se passait, hein, Hmm. surtout jusqu'à l'âge de 7 ans, hein, tu as le canal qui est bien ouvert. Hmm. Et puis, oui, 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 je voyais les gens, je voyais mes vies antérieures aussi. J'ai vu mes vies antérieures. Enfin, moi, j'ai vécu des trucs assez bizarroïdes, mais qui pour moi me semblaient tout à fait normaux, Normal. logiques, Ouais, simples, ouais. voilà quoi. Et jusqu'au jour où j'ai bien compris que ben, c'était pas le lot de tout le monde en fait. Alors, est-ce que Et tu donc j'ai tout coupé. J'ai tout coupé. Ah oui, d'accord. Voilà, oui. Oui, oui, c'est souvent ce qui arrive par peur. Et c'est revenu à quel âge? Alors, Bien moi, plus tard ou... j'ai coupé parce que on m'a intimé l'ordre de le faire. Donc, de mes piliers, un de mes éducateurs, je dirais, m'a intimé l'ordre de le faire.
Voilà, et donc je l'ai coupé, et puis c'est revenu, bon, ça a toujours plus ou moins été présent de toute manière, hein, mais c'est revenu vraiment au grand galop lorsque j'ai fait une formation d'esthétique et que j'ai vraiment été en lien de par les massages, de par le soin et de par l'approche, l'écoute, vraiment auprès des personnes, quoi. Là, c'est revenu, et puis bon, depuis, Oui. voilà, c'est mon Mm. chemin. Et donc, Et Ludo, tu es une génération spontanée dans ta famille ou il y a déjà dans ta famille, tu il y a sais que aujourd'hui que moi, c'est une transmission. il Il y n'y a a que que moi. toi. D'accord. Je suis, alors avant, je disais le vilain petit canard ou le canard noir. Mais il y a beaucoup de secrets de famille aussi, hein, comme dans toutes les familles. Mm. Alors, je dirais pas qu'il y a que aujourd'hui, oui, il n'y a que moi, mais j'ai appris que des ancêtres avaient déjà cette énergie, mais je ne les ai pas connus, donc il n'y a pas eu de transmission du tout, du tout, du Mm. tout. Mm. Du moins Ok. physiquement. Mm. Voilà. Et j'ai noté aussi sur ton compte Instagram que tu publies aussi la pensée du jour. Moi, je pense que ça, Oui, voilà. Donc, je voulais savoir comment. Alors déjà, merci pour tout ce que tu produis parce que quotidiennement, c'est du boulot. Et j'aimerais savoir comment tu procèdes. Est-ce que c'est justement, ça fait partie de ta routine habituelle, quotidienne? Comment tu te oui. concentres pour que ça vienne? Est-ce que tu prévois sur une semaine? Comment tu t'organises pour nous produire ces messages toujours bienveillants? En fait, j'ai essayé de programmer parce que tu sais, quand tu fais des formations pour communiquer sur les réseaux sociaux, on te dit voilà, il faut prévoir par exemple le lundi pour ta communication de la semaine ou du mois et tout ça. Je n'y arrive pas. Franchement, c'est pas possible. Et pourtant, j'essaye, hein, j'avoue, je te promets, j'essaye, mais je n'y arrive pas. Donc du coup, tous les matins, la première chose que je fais, c'est me centrer et je fais ma méditation, toujours, ma méditation. Et ensuite, je publie mon message du jour parce que je n'arrive pas à programmer. Alors, des fois, effectivement, lorsque je suis occupée à d'autres activités auprès de ma famille, je dirais, c'est surtout ça, ou que j'ai des salons ou des formations, évidemment, ça pêche. Il n'y a pas le message du jour, mais j'essaie de faire autre chose. Mais voilà, c'est vraiment du direct et du spontané, du quotidien. Voilà. Et c'est quelque chose qui t'a été demandé, du coup, de faire ces Non, messages c'est moi, c'est moi, c'est, c'est, c'est venu spontanément. Mmh. Et aujourd'hui, et puis je veux toujours parler de façon positive, comme je le fais dans mes accompagnements, dans mes coachings, hein, faut garder toujours cette lumière. En plus, je suis ascendant Sagittaire et du signe du Lion, donc j'ai cette force de résilience qui fait que faut rester optimiste, faut toujours croire que et garder la foi. Toujours croire que quelque chose de bien va arriver et vraiment le vibrer, le vibrer. Alors, Voilà. tu vas peut-être rire, mais je crois qu'on n'en a pas encore parlé, mais mon ascendant est sagittaire aussi. Ah oui, d'accord. Décidément, nous avons vraiment beaucoup de points communs. Voilà. Et donc, j'ai à cœur de rester optimiste et de croire en des lendemains meilleurs et de laisser la place à la lumière et à la joie. Et voilà. Et d'ailleurs, quand je publie pas mes messages, j'ai beaucoup de personnes qui m'écrivent et qui me disent, ça va, Véronique, vous êtes malade, tout va bien? Je dis, oui, oui, j'ai juste quelques obligations, voilà. Mais autrement, tout va bien. Et c'est là que je me suis rendu compte de l'importance qu'avaient ces messages auprès des personnes parce que ça leur donne le peps, je dirais, entre guillemets, pour la journée, quoi, en Ouais, fait. Et j'en avais pas pris conscience avant. oui, oui. C'est ce que je dis moi quand je suis en guidance, puisque je lis les mots, les oracles. Les mots, on s'était, alors on l'entend, on le lit, mais ils ont une vibration qui perdure. Et à un moment, ça fait tilt. Donc parfois, bah, c'est un peu la morning routine. On allume un Instagram, on regarde, tiens, quel message du jour, comme on regardait peut-être l'horoscope ou certains continuent à le faire. Et puis boum, dans la journée, ça fait sens en disant, ah, ben c'est ça. Ou alors
parfois aussi, moi, ça m'est arrivé personnellement où j'étais un peu dans la part obscure sans avoir vraiment de solution. Et bim, on tombe sur un message positif ou alors vraiment criant de sens en disant, bah, tiens, ça pourrait m'aider à m'orienter justement et ça pourrait m'aider à y voir plus clair. Et je trouve ça fort, quoi, vraiment. Ouais, c'est ça. Et puis même, je veux dire, nous tous ici réunis, on a besoin aussi d'avoir aussi ce petit coup de boost de par la lecture des mots. Tu as entièrement raison en donnant, en soulignant l'importance de la vibration du verbe. Ouais, C'est ça, ouais. c'est ça. Et ça, c'est très important. Alors, je refais juste un petit point. Je remercie Lou et Megan qui nous ont rejoints. Bienvenue. Bienvenue. On est soutenus, c'est chouette, je suis contente. Il n'y a pas de raison. Alors, je regarde l'heure. Alors, je pense que mon heure. Alors, tu vas rire aussi. Mon ordinateur, parce que je m'étais noté quelques petites questions. Tu vois, j'ai pas du tout formation de journaliste, mais je m'étais dit au cas où je perdrais le fil à un moment donné. Et mon ordinateur s'est éteint complètement. Et là, je me dis, alors, tu vas rire aussi parce que je suis 3 en numérologie. Pour ceux vous aurez peut-être l'occasion justement de vous adresser à Véronique pour qu'elle vous explique justement quelles sont les significations de ces nombres. Et moi, je suis 3 en numérologie et c'est la communication. D'où cette impulsion d'épisode rencontre. Voilà. Et je pense que là, la synchronicité, l'univers m'a fait, ou mes guides m'ont fait un super pied de nez en coupant mon ordinateur, mon support. Donc je vais l'éteindre et je vais le faire comme je sais si bien le faire à l'intuition. Et voilà, on improvise et c'est la meilleure des choses. C'est la plus belle, Voilà. la plus authentique. Voilà. Et c'est la preuve par l'image pour le coup. Voilà. En plein direct, on a une magnifique synchronicité. Je trouve ça fabuleux. Merci là-haut. Ah oui. Alors, Sois toi. voilà. Donc, avant de passer donc maintenant aux questions, où on va vous permettre justement de nous poser des questions, je vais juste terminer par une petite question sur ta part professionnelle, Véronique. J'aimerais que tu nous racontes en quelques mots l'expérience en tant que thérapeute qui t'a le plus marqué, que ce soit enfin positive, la plus belle histoire, la plus belle rencontre que t'aies vécue, si ça te vient hein, comme ça, bien sûr. Hein, après, t'es pas Oui. obligé de répondre tout de suite, mais Alors, alors c'est la plus puissante, je dirais, pour moi. C'est une personne qui m'a contactée, qui voulait se suicider, euh, qui habite très loin et qui m'a appelé et m'a dit voilà ce que je vais faire. J'ai dit d'accord. Et donc je suis restée plus d'une heure au téléphone avec elle. Elle voulait aussi voilà mettre un terme à tout ce qui était relations familiales. Et donc j'ai été à son écoute, je lui ai parlé oui pendant plus d'une heure. J'ai tout laissé tomber à côté bien évidemment. Hein. Et aujourd'hui c'est une personne épanouie, heureuse, amoureuse de la personne qu'elle voulait absolument quitter. Et l'accompagnement est toujours actuel, hein, je veux dire. Et j'avoue que pour moi, ça a été, bien qu'au début assez compliqué, et puis, mais vraiment le plus beau des cadeaux qu'elle m'ait fait, c'est-à-dire la confiance. Et puis, elle a écouté chacun de mes mots, justement. Parce qu'en fait, il faut savoir aussi que lorsque, je n'ai pas précisé, je fais des coachings ou quel que soit le type de soins que je fais, ça aussi, je l'ai appris par la suite, je fais aussi un soin énergétique. Oui, mais je pense que l'énergie, on n'en a pas forcément conscience, même sans être dans les pratiques ou d'être dans la pratique holistique. Hein, je pense que et moi c'est un peu mon combat, c'est de lumière, Oui. c'est de vraiment
dire à chaque personne que je rencontre et qui me fait la grande joie de m'écouter aussi, hein, c'est de lui vraiment de lui remettre ce pouvoir entre les mains en disant voilà, tu fais partie d'un grand tout, on est tout est énergie, mais on est énergie. Et quoi que tu fasses dans ta vie, tu as ce grand pouvoir d'utiliser ton énergie et l'énergie qui t'est mise à disposition de façon illimitée, en fait. Hein. Exactement, exactement, c'est ça. Et c'est pour ça que moi, d'ailleurs, je pose les règles dès le départ, parce que je ne veux pas que créer une dépendance, justement, Oui. vis-à-vis de moi. Et Mm. c'est une séance de coaching par mois, pas Mm. plus, dans le sens où ce sont les cellules qui doivent intégrer Mm. la nouvelle approche, l'enseignement, la libération. Et là, c'est la nouvelle cellule qui va apporter l'information. Et on sait que le renouvellement cellulaire, c'est 21 jours. Donc, je ne veux pas donner de rendez-vous pendant 21 jours. Mis à part, je dis, si jamais il y a quelque chose, une incompréhension quelque part, là, vous pouvez me joindre. Mais autrement, voilà, laissez faire l'énergie, laissez faire vos cellules, laissez faire votre corps, qui est votre meilleur enseignant, et laissez faire aussi émerger votre nouveau moi, entre Ouais. guillemets. Mm. Oui, apprendre à s'écouter. Exactement. Mm. Et vraiment agir en autonomie, en étant indépendant. Je donne, je veux pas créer cette dépendance, pas du tout. Au contraire. Mm. Mm. Très bien. Ben, je pense qu'on a fait un tour très succinct, hein, mais Mhm. c'était Mais déjà pas mal. voilà, C'est une le belle but. approche et je t'en remercie. Ben, Je merci à nous toi également. remercie parce que voilà, il n'y a pas de hasard. Effectivement. Et maintenant, ben, on va vous permettre de nous poser une question. Alors, vous avez en bas du live, vous avez un petit point d'interrogation. On va dire que c'est la boîte à questions. Et vous allez, ben, pour ceux et celles qui veulent, hein, donc merci de nous rejoindre. Il y en a qui passent, qui reviennent, mais c'est très très chouette. Donc, si vous voulez avoir, alors, qu'est-ce que tu vas leur proposer à partir de leur date de naissance? Soit je donne l'énergie du prénom, soit le chemin de vie ou l'année personnelle. C'est comme elles veulent. C'est voilà, c'est au choix en Alors, vous fait. mettez dans la boîte à questions votre prénom, votre date de naissance et vous demandez bah, le chemin, ce que Voilà, vient de décrire. ça sera à Voilà. Et l'intuition. De toute moi, manière, en fonction de la question, je vais faire à l'intuition. Je voilà. vais Et me laisser moi, porter. voilà, pour conclure ce que vous dira Véronique, et ben moi, à l'intuition, je vais aller chercher le petit oracle et je vais vous tirer une petite carte. Je vais me caler sur Véronique, en fait. Voilà. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une première question? Alors, je regarde. Alors, Valérie Magnétiseuse 18 nous a rejoint. Lou, bonjour Lou. Mégane aussi, bonjour. Je crois que je l'ai dit tout à l'heure. Alors, je regarde. Alors, je vais appuyer sur question. Alors, je n'ai pas de questions pour le moment. Alors, je vous rappelle, c'est un petit moment très convivial. C'est une petite approche de nos savoir-faire aussi. Ça vous permet voilà, de recevoir peut-être un message, un éclairage par la numérologie ou par la guidance. Donc, n'hésitez pas à nous laisser votre date de naissance. Ah, j'ai une première question. Patricia Guéry, qui est née le 22. Alors, le 222-04, je ne pense pas que ce soit ça. Ça doit être le 22-04-1964. 22-04-1964. Oui. Et que voulez-vous savoir, Patricia? Alors, Patricia, année personnelle, c'est ça? Ou tu as dit année personnelle, Chemin de vibration du vie présent? ou une question, voilà. Alors, Patricia, je regarde. Bon, je pense qu'il y a un petit temps de réaction. Oui, oui, par rapport déjà au flux, peut-être aussi. Voilà, ça y est, elle a répondu. Donc, Patricia, quelle est l'énergie du moment? L'énergie du moment. Alors, d'une façon globale, Patricia, ou pour vous?
Ouais, ben, je pense que Parce que l'énergie c'est pour du elle. moment, on peut en parler, ça bouscule pas mal. Ça bouscule et puis eh ben, on peut en parler aussi, si tu le Ben, souhaites. vas-y. Mais je pense que tu peux faire le parallèle, ou alors on se le garde pour la fin, pour l'énergie du Ouais, moment, ça serait une belle conclusion. ouais, en Donc conclusion. fais-lui, je Hmm. me permets Patricia, fais-lui sa vibration du moment, son énergie du moment, et je conclurai ce que tu lui diras avec une carte. Alors, l'énergie du moment. Donc, Patricia est née le 22 avril 1964 et nous sommes à mois 6. Donc là, si c'est 90, donc elle est en énergie 2-2-11 si on s'aligne au mois de juin. 4, 5, 6, 7, 8. Non, en énergie 5, je me suis trompée. En énergie 5, donc en fait l'énergie 5 du mois de juin va lui permettre de changer pas mal de choses dans les domaines d'activité, que ça soit dans le domaine personnel ou dans le domaine professionnel. Il y a de beaux changements qui arrivent et ce qu'ils vont lui demander de s'adapter. C'est-à-dire que ça va l'inviter à se remettre en question aussi par rapport à ses attentes, par rapport à qui elle est, et ça va aussi la faire travailler sur elle. Parce que s'adapter demande aussi de se remettre en question, notamment au niveau de ses croyances limitantes, au niveau de ses blocages, et puis au niveau aussi de ses aspirations. On peut aspirer à quelque chose, mais cette chose ne va pas forcément se présenter telle qu'on l'attend. L'univers va peut-être envoyer une autre approche, un autre événement, une autre expérience, et il faudra s'adapter, en fait. Mais c'est toujours de façon positive. Ça nous permet de travailler sur soi, de nous transcender et de sortir de notre zone de confort. Très bien. Alors je ne, Patricia, si ça vous parle, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Alors j'espère que le live n'est pas en train de partir en cacahuète. Donc n'hésitez pas à nous dire, Patricia, si ça vous parle. Alors je remonte le déroulé des commentaires. Et donc moi, eh bien, je vais prendre, si tu Oui, as terminé, je vais conclure par la libération énergétique. C'est tout trouvé. On parlait c'est ça. d'énergie. Et je vais tirer une carte à Patricia. Alors, je n'ai pas sur là, c'est la carte de la médiumnité. Alors, c'est justement peut-être au niveau énergétique se brancher à ce que l'on ne voit pas, à faire appel, parce qu'on est tous médiums, finalement, on a tous la capacité de recevoir les messages de ce qui nous entoure, de sentir les énergies du moment. Et justement, alors ce que j'aime bien dans cette carte, c'est se profiler sur un chemin. Il y a comme une porte au fond avec une serrure. On a tous la capacité et je pense Patricia que vous l'avez aussi, c'est peut-être ce qui vous est aujourd'hui demandé, vraiment de vous connecter à vos ressentis. Cette carte aussi, elle peut parler de votre intériorité, vraiment de vous reconnecter à l'intérieur de vous et de regarder peut-être par le petit bout de la lorgnette pour regarder ce qui se passe à l'extérieur. En tous les cas, c'est d'être à l'affût de vos ressentis. Voilà, je pense que c'est ce qu'on peut dire concernant Patricia. Et c'est une Voilà. Mais personne qui a de beaux ressentis. bon, alors en plus, il n'y a pas de hasard à ce qu'elle ait cette carte ce soir. Donc voilà, merci Patricia pour votre question. On va Merci. passer Merci, à la Patricia. personne suivante dans l'ordre. Je vais prendre dans l'ordre. Donc j'ai Laurie Dabadi. Bonjour. Bonsoir, Laurie. Donc Laurie nous dit bonsoir, je suis contente de vous voir. Alors moi je ne vous vois pas, mais je suis ravie que vous Moi soyez aussi, là. Laurie, je suis vraiment ravie que vous soyez là. Alors Laurie est née le 29 mai 2000. Mhm. Voilà, c'était l'année des Catherinettes, si je ne m'abuse cette année, il y a quelques jours. Bon anniversaire un petit peu en retard. Et donc Laurie souhaiterait connaître son chemin de vie.
Alors, le choix de la question est difficile, effectivement, mais on va dire chemin de vie, puis Véronique va vous dire deux, trois passages peut-être concernant votre chemin de vie. Alors, Laurie, elle est un chemin de vie neuf. Hmm. Oui. Laurie est un chemin de vie neuf. Donc, le chemin de vie neuf, c'est un chemin qui demande à être en relation avec l'humain, l'humanité, on y trouve souvent des personnes qui sont dans l'accompagnement et dans le soin. Ce sont des personnes qui ont beaucoup d'empathie, beaucoup d'intuition, qui sont au service d'eux et qui ont souvent tendance aussi à tomber dans la servitude. Hmm. Le chemin de vie neuf aussi, c'est un chemin où on a des relations, on est connecté soit avec le monde de l'invisible, soit avec l'étranger, mais ça peut être donc, comme je disais, le monde de l'invisible ou l'étranger, c'est-à-dire les nationalités autres que françaises. Le chemin de vie neuf aussi demande à faire attention à ne pas trop croire et à donner le pouvoir à l'autre et à rester quand même ancré dans la réalité de la vie parce que le neuf a tendance à vouloir être un peu trop connecté au ciel, au monde du subtil et à ne pas toujours avoir les pieds sur terre. Or, nous sommes ici pour incarner notre être, mais dans la matière. Donc, faire attention à cette approche-là. Le chemin de vie neuf aussi, vraiment, c'est le tout parce que c'est la fin de l'apprentissage, c'est aussi la fin du cycle et qui reprend tous les cycles traversés. Donc, je rappelle que les cycles vont du numéro 1 au numéro 9 et que donc le nombre 9 vraiment rassemble toutes les expériences, tous les vécus. Et c'est double vibration puisqu'on est en année universelle 9 aussi, donc ça peut bien toucher pour Laurie cette année. Et donc, comme il n'y a pas de hasard, moi j'ai tiré pendant que tu parlais la carte pour Laurie. Et alors, la carte qui sort dans ce magnifique oracle de l'univers, la carte qui sort, c'est le rythme des saisons. C'est exactement ce que vient de dire Véronique. Et donc, c'est renouer avec les cycles de la nature. Vous faites entrer dans l'ordre de la création du monde. C'est vraiment, je pense, ça conclut bien ce que tu viens de dire sur le chemin de vie de Laurie. C'est vraiment, en plus avec cette vibration universelle 9, cette année, c'est vraiment, voilà, se respecter dans toutes ses parts. Voilà, il y a vraiment toutes les saisons, c'est sa part d'hiver, sa part de printemps, sa part d'été, sa part d'automne. Voilà, c'est toujours ce qui se passe à l'intérieur de nous, se passe à l'extérieur de nous. C'est et inversement, c'est se respecter dans sa saisonnalité, dans ses rythmes, être à l'écoute de ses besoins en fonction de la saison, du moment, de mood, comme on dit aussi. Voilà, être vraiment à l'écoute de soi et doublement s'écouter en tant que neuf. Voilà, parce que dans cette carte des saisons, on porte tout un monde aussi en fait. Voilà, ça peut être aussi associé à la cellule. Voilà pour Laurie. Merci. Patricia nous nous a remercié pour notre intervention. Merci Patricia. Et donc Laurie, merci d'avoir demandé cette question. Et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour savoir si ça vous parle. Voilà. Et maintenant, on va passer à Myrène Chou, équilibre réflexo, qui est une amie proche et chère, qui est née le 17 février 1971. Et sa question concerne la vibration du moment. S'il te plaît, Véronique. Alors, le 17 février 1971. Alors, 19, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 16. Donc, pour Myrène Chou, c'est un mois 7.
Donc, la vibration du moment, c'est un mois où elle va être vraiment en relation, cette personne, avec la spiritualité, l'intériorité, l'introspection en fait. On va lui demander de faire une pause par rapport à tout ce qu'elle veut mettre en place et de s'intérioriser, de voir si c'est OK pour elle ou pas. D'avancer en fonction de ses propres besoins et non pas en fonction des besoins des autres, de toujours être à l'écoute et de répondre à ce que l'on attend d'elle. On va lui demander de se respecter davantage et de mettre en avant plus ses valeurs, ses compétences, ses capacités. De laisser moins de place au mental et aux peurs aussi en ce mois de juin. Et il va y avoir un nettoyage et une grande purification de ses énergies pour qu'elle libère aussi certains liens du passé qui pour elle sont devenus aujourd'hui des blocages et des obligations plus que et non pas un piédestal ou qui va lui donner une impulsion et un élan. Ça crée des blocages. On lui demande en ce mois de juin de travailler là-dessus. Voilà, Mimi, j'espère que ça te parle. N'hésite pas à nous laisser un petit commentaire. Et donc, pendant que Véronique parlait, j'ai tiré une carte aussi de l'univers. Et la carte qui est sortie pour toi, c'est les secrets de l'amitié. Voilà, les secrets de l'amitié entourés d'amis. Vous rayonnez la joie qui nourrit la réalisation de vos désirs. Donc pour moi, tu peux t'appuyer vraiment sur les gens qui sont vrais autour de toi pour te reposer aussi. Il faut que tu demandes, je pense, voilà, tendre la main ou prendre la main qui t'est tendue. Mais c'est surtout aussi, parce que je me capte à ce que vient de dire Véronique, c'est surtout être ta propre amie. Tu vois, moi c'est ça, c'est la première chose qui m'est venue, c'est te tendre la main et tendre la main à toutes tes parts de toi-même, dans tous tes états, et puis faire en sorte de renouer ensemble et de reconstruire ton énergie autour de ça. Voilà, c'est ce qui me vient dans cette interprétation de dessin. C'est tout à fait ça. On va lui faire aussi, on lui demande aussi de faire un petit peu le tri dans ses relations. Ah, peut-être. Aussi. Peut-être, c'est ça aussi, voilà. C'est pour ça que je parlais d'amis vrais qui correspondent au moment, effectivement, et d'élaguer ce qui ne correspond plus. De toute façon, l'année universelle 9, c'est celle qui aussi dégage, c'est la fin de cycle, hein, donc c'est aussi ça. Voilà. Myriam Chou, n'hésite pas à nous dire si ça t'a parlé. Elle dit ça me parle plutôt bien. Bon, alors c'est parfait. Voilà, parfait. Et donc on va terminer avec, alors je ne sais pas le prénom, Marie-Françoise, pardon, c'est marqué à côté, MFG33BX, Marie-Françoise, qui est née le 11 mai 1959. Que voyez-vous pour moi d'ici la fin de l'année? Donc c'est la vibration sur les mois qui s'en viennent peut-être. 11 mai 1959. Alors, 2, 5. Alors, hop. Alors, c'est une année, Marie-Françoise, alors, d'ici la fin de l'année. Alors, je dois apporter une précision, c'est que pour moi, en numérologie, l'année personnelle commence le 1er novembre, donc là, elle a commencé le 1er novembre 24, je veux dire, et se terminera le 31 octobre 2025. Donc, les énergies de l'année commencent à se modifier à partir du mois de septembre. Donc, on va dire que 22, 4, 5. À partir du mois de septembre, Marie-Françoise, alors, je vais la tutoyer parce que je la connais. On est à la maison. Comment? On est à la maison. Exactement.
Alors, Marie-Françoise, à partir du mois de septembre, ça va être beaucoup moins compliqué pour toi parce que il est de notoriété publique que l'année 4 est assez pesante, assez lourde, assez lente, dans le sens où on nous demande de ralentir le rythme pour justement se recentrer sur soi. Et les portes ont quelques difficultés à s'ouvrir et on a l'impression que le monde entier est contre nous. Donc, il faut faire preuve de persévérance, d'effort, faut garder la foi. Donc, à partir du mois de septembre, tu vas passer en année 5, une année où ça va être beaucoup plus léger et tu vas pouvoir vraiment faire ce qui te plaît, quand ça te plaît, sans avoir de compte à te rendre. Tu vas reprendre ton autonomie, ton indépendance et même au niveau des finances, ça va aller beaucoup mieux. Alors, je ne dis pas qu'aujourd'hui tu connais des difficultés, mais c'est comme si tu vas enfin avoir l'opportunité de te faire plaisir, de vivre pour toi et il va y avoir beaucoup de mouvements, beaucoup de changements. Alors, je ne parle pas de déménagement, mais autour de toi, il va y avoir de nouvelles personnes qui vont arriver et qui vont rebooster ton énergie et t'apporter beaucoup, beaucoup de légèreté. Ça va te faire un bien fou. Donc là, une fin d'année beaucoup, enfin, positive, je dirais. Positive et fluide, légère, je dirais enchantée dans tous les domaines de ta vie. Eh bien, c'est magnifique. Alors moi, pendant que tu terminais ta phrase, je suis allée chercher un petit oracle des anges. Et alors la phrase, Marie-Françoise, pour vous, c'est l'inconnu. Alors l'inconnu, n'aie pas peur. Alors c'est pas moi qui vous tutoie, c'est la carte. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure, de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Donc ça va tout à fait dans le sens de ce que disait Véronique, c'est-à-dire qu'on va vers le goulot d'étranglement semble derrière, vers cette fin d'année en tous les cas, et c'est vraiment c'est de la lumière qui, on va dire, qui jaillit, et même si l'inconnu peut faire peur, c'est d'aller vers des choses nouvelles, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe effectivement pour aller chercher un nouveau souffle et ne pas aller hésiter à faire des expériences nouvelles, tout simplement, sans avoir peur de l'inconnu, parce que parfois c'est source de grandes surprises. Exactement. Voilà, comme ce premier live ce soir. Exactement. Mais c'est une fin d'année qui sera fort sympathique. Ah, ben super pour Marie-Françoise. Ben Marie-Françoise, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire. Je reviens sur Myriam Chou qui nous dit: Je suis sur le chemin, vos mots résonnent en moi. Et c'est magique. C'est super. Merci Merci Myriam beaucoup. Chou. Voilà, eh bien écoute, nous n'avons plus de questions. Et je pense que nous avons nous arrivons, il est 21h33, donc voilà, ça fait 1 heure de live et c'est parfait. On est parfaitement parfaite dans ce premier épisode. Synchronisé, oui, oui, oui. Alors, Marie-Françoise nous dit: Oh, merci beaucoup, Véro. Je suis taureau, l'inconnu me fait peur. Ah, ben, c'est peut-être justement ce que vous êtes venu expérimenter. Et elle nous dit un petit peu plus: On m'a tellement ralenti que je me suis cassé le pied. Ah, bon, ben, écoute, Eh bien, bon rétablissement. je prends de tes nouvelles dès demain, Marie-Françoise. Je t'appelle. Alors, nous allons bientôt clôturer le live. Nous avons eu d'autres visites, hein. Je vous salue au fur et à mesure. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de passages. On a eu des petits coucous. Sarah du 31 qui nous dit coucou. Dolenka Univers Animal aussi. Des connaissances aussi qui passent bonjour. Voilà, bonjour à tout le monde. Voilà. On est ravis que ce premier live vous ait plu. N'hésitez pas, je vais tenter de le publier en replay. On va voir si l'univers m'accompagne dans cette mission de numéro 3. On va transmettre ce live. En tous les cas, voilà, c'est un exercice que je souhaite récurrent. Et puis, si la formule spécifiquement Véronique Virginie vous a plu, il se pourrait bien qu'il y ait des rendez-vous un petit peu plus réguliers, mais peut-être qu'on vous en dira un petit peu plus bientôt. Exactement. Voilà, en tout cas, Véronique, je te remercie infiniment. Merci à toi, Virginie, de m'avoir, d'avoir lancé cette idée de live. Et puis, ça nous permet à nous aussi d'apporter une énergie positive. Oui, voilà. tout à fait. On en a bien besoin.
Voilà, qu'on passe un bon moment tous ensemble. Et puis voilà, Marie-Françoise nous dit c'était bien sympa cette soirée. Merci à vous deux, merci Merci à vous tous. Marie-Françoise. J'ai vu de passer des merci, j'ai pas vu qui c'était. Alors justement, on parlait d'énergie générale. Par Mm. rapport à, je vais te laisser conclure ce live. Par rapport à l'énergie ambiante un peu lourde du moment, voilà, quel est le message là que tu souhaiterais transmettre pour rester dans cette note joyeuse, bienveillante et positive? Alors, je dirais que le mois de juin est inscrit dans ma tête, je dirais, dans mon âme depuis fort longtemps. Et je sais que ce mois de juin est assez particulier dans le sens où il va redonner l'impulsion positive à tous ceux qui, depuis janvier, on va dire, travaillent sur eux, sont dans l'inconfort émotionnel parce qu'il y a énormément de purification, de nettoyage dans tous les domaines et ça peut provoquer aussi bien des douleurs physiques que des inconforts aussi émotionnels. Il y a énormément aussi de séparation au niveau relationnel. Que ce soit dans le domaine affectif que amical, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un très très grand nettoyage qui se fait depuis le mois de janvier. Et là, le mois de juin, c'est comme si on allait arrêter d'être dans l'essoreuse, parce que j'ai vraiment le sentiment que nous sommes dans une essoreuse. Et on a eu le point culminant il y a 15 jours. Ça a été pas mal. Même, je dirais, jusqu'à ce week-end. Et là, aujourd'hui, j'ai le sentiment que ça commence à s'apaiser, que nous avons enclenché un nouveau cheminement et que nous sommes arrivés sur un nouveau palier. Le travail n'est pas terminé, on ne va pas rêver, mais ce palier de libération intense, voilà, on l'a franchi et grand bien nous fasse parce que ça a été compliqué pour de nombreuses personnes jusqu'à ce jour, quoi. Voilà. Oui, je confirme. Et je connais deux, trois dans l'assistance aussi qui ont bien été secoués. Et voilà. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Véronique. Merci à toi, Virginie. Merci, Mérine Chou nous dit très beau duo complémentaire. Merci beaucoup, ma Mimi. Merci, oui. Voilà. Merci de nous avoir soutenus, d'être passés, nous avoir un petit coucou, d'être revenus, repartis. C'était formidable. Merci, Véronique, pour cette énergie magnifique. Et je te fais un gros bisou. Et croisons les doigts pour qu'on puisse republier le, oui, voilà, le live. Croisez avec nous. Et à très bientôt. Et belle soirée à toi, Virginie. Belle soirée à tout le monde. Et gardez la foi, nourrissez cet optimisme et nourrissez cette joie et cette paix que vous avez dans le cœur aussi pour le bien de tous. Voilà, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. À très bientôt, belle soirée. Au revoir. Au revoir.